We zullen zien op zondag of het klopt, eerst en vooral. Maar ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat alle ploegen vooraan een beetje het tempo en het niveau verhoogd hebben naarmate het seizoen vorderde. En dat zorgt er natuurlijk voor dat we zelf in een goede periode nog niet zeker zijn van play-off. Dus zeker en vast een wedstrijd die volgens mij het bekijken waard is. En tussen twee ploegen die natuurlijk toch wel met kwaliteitsspelers op het veld zullen starten. Coach, sinds je toen met in België dan echt een belangrijk gespeeld tegen Agent, is dat een resultaat waar je nog gezien omstandigheden zou kunnen nemen? Ik probeer in mijn job zo. Het voordeel van coach zijn, het voordeel van speler zijn, is dat je natuurlijk nog alles kan beïnvloeden. Dus dat ik niet zozeer hoef te rekenen. En ik laat het rekenen over aan iedereen rondom. Mijn rol is om het op die manier nog zoveel mogelijk te beïnvloeden richting zondag, dat we daar naartoe kunnen gaan om te winnen. En Anderlecht zijn is altijd moeilijk om met een andere ingesteldheid te stappen in een wedstrijd. Voilà, dus ik reken het minste van iedereen. J'imagine que tu as regardé le match hier. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était espéré les prolongations peut-être, de ton point de vue? Mais aussi au niveau peut-être d'abord dedans et peut-être plus au niveau du football. Non, j'aurais espéré une qualification de Gand, bien sûr, de la Gantoise, parce que pour notre foot c'est important. Après, c'est sûr que sur la scène européenne, ça fait un petit temps qu'on a difficile maintenant et il semble que les autres nations, les petites nations, nous aient soit rattrapés ou dépassés, donc il y a une réflexion à faire là-dessus. Mais bien sûr, pour le foot belge, j'aurais espéré que la Gantoise passe au prochain tour et bien sûr, on est beaucoup à regarder les championnats européens à la télé depuis très longtemps, donc c'est pas un super signe non plus. Mais en même temps, quand tu vois leur première mi-temps, on voit que Gand est quand même, comme tu disais avant. Gand était largement plus fort, bien sûr. Ouais. Et c'est vraiment je sais que tu as un peu répondu à ça la première question, mais on a l'impression qu'aller à Gand pour l'instant, c'est un peu pour un club belge le plus gros défi. C'est le plus difficile. On verra, je pense. Nous, on ne part pas pour nécessairement faire autre chose à l'extérieur qu'à domicile. Donc, c'est sûr que Gand est tout simplement une équipe qui est solide. Ils sont aussi partis gagner à Bruges, donc c'était aussi un match à l'extérieur. Et c'est une équipe tout simplement solide. Mais bon, on est dans une période de la saison où on ne peut pas trop se concentrer aussi sur les autres. On va affronter des équipes qui ont du répondant et quand on fait partie, et puis aller à Gand ou à la maison, pour nous, ça reste la même mission. Après, c'est un état d'esprit aussi. Donc, mon état d'esprit, c'est pas de regarder que ce que l'adversaire sait faire, c'est aussi de regarder ce que nous on peut faire et aussi de préparer l'équipe pour ça. En zit er achter de stempel van Hein van Azenbroek uiteraard. Wordt dat een extra tactische strijd dan tussen jullie of is dat anders dan anders? Goh, ik weet niet of het een tactische strijd is tussen twee trainers. Ik denk dat het vooral spelers zijn die het verschil maken. En ik denk dat de wedstrijd van gisteren tegen PAOK ook wel bewijst. Dan kan je tactisch overmacht hebben, maar in twee momenten draait die wedstrijd dan. Dus ik denk dat wij vooral opnieuw, zoals altijd, collectief naar die wedstrijd moeten toeleven. En mezelf en de staf, we zijn een onderdeel van het collectief en we zullen proberen te helpen waar we kunnen. De vermoeidheid bij Gent na die match, ze hebben ook verloren, dat speelt mentaal misschien ook een rol, of denk je dat ze eerder revanche zullen zijn? Ja, maar ik denk, oké, Gent is denk ik veruit de oudste ploeg van België. Dus dat wil zeggen dat ze bakken ervaring hebben. Dat is een ploeg die ook is samengesteld voor meteen succesvol te zijn. Dus jongens die ervaren zijn, jongens die en ook een brede kern met ook ervaring op de bank. Dus het is niet zozeer een ploeg die ik zou beschrijven als onderhevig aan te veel emoties. Daarvoor zijn er veel te veel jongens in die kern die ervaring hebben. Dus
Het is echt een ploeg die nu op zijn piek zit, dus die waarschijnlijk, ik verwacht geen naïef, ik kan me niet inbeelden dat een ploeg is die naïef zal zijn in zo'n momenten. Est-ce que tu sais connais la dernière fois où Anderlecht a gagné à Gand? Non. Ça fait 7 matchs de suite qu'Anderlecht a gagné, en 2016-2017. Mais on m'a expliqué tout ce qu'on n'avait pas encore réussi à faire contre des équipes du top, et puis maintenant on est 2 semaines plus loin ou 3 semaines plus loin. J'espère, je me concentre sur le match et la forme du jour, et après on verra à un moment ou l'autre, toutes ces séries, ça va dans un sens ou dans l'autre de toute façon. Heb je soms ook contact met vaders? Ja, soms. Ja. Hij zit weer blijkbaar in een goede vorm. Is hij een sleutelspeler bij jullie? Ja, maar ik denk dat ik het ongeveer zo voor elke wedstrijd tegen Gent een beetje een vadislaak heb. Iedereen weet dat ik een grote fan ben van zijn kwaliteiten, maar niet alleen dat, ook als persoon is het iemand waar ik gewoon heel goed mee overeenkom. Die ik al ken sinds als bijna volgens mij 10-jarige jongen hier lag gewoon dollen met zijn teamgenoten hier op Neerpede. Dus iemand die ik al lang ken, al lang volg, en een jongen waar ik altijd het beste voor wens. En zeker iemand die beslissend is. Hè. Dus hij maakt deel uit van de spelers waar ik het dan over heb, ervaren spelers die dit wel al genoeg zullen hebben meegemaakt om waarschijnlijk zondag gewoon abstractie te maken daarvan. Est-ce qu'à part de base TD3, tu as ton noyau complet pour dimanche? Alors là, je réfléchis. Oui, je pense. Juste pour rebondir par rapport au noyau, lundi il y a eu la défaite des U21. Il paraît que tu t'es fâché sur les joueurs parce que... Je sais pas, comment dire, c'est sûr que, non mais on vit tout ce qu'on fait ici, notre métier, on le vit avec une passion assez intense, et puis on connaît le niveau de chaque joueur et ce qu'ils sont capables d'atteindre. Et voilà, je pense qu'après autant de fois que je suis super positif et la personne qui fera tout pour les conseiller plutôt en tant que coach ou même grand frère parfois, il y a des moments où il faut juste se faire entendre pour avoir une réaction, mais bon, c'est pas une coutume, c'est un moment. Mais il semble que chaque fois qu'il y a un moment, ça sort. Ça va, Saint-Tron et les U21 ici, ça va, ça fait. Ouais. Il y a quand même un intervalle assez sain. Voilà, voilà. Mais c'est pas une méthode pour moi du tout. Je pense que tant que c'est authentique, on est toujours dans. Je pense pas que pour l'apprentissage, d'ailleurs c'est peut-être un chapitre assez important aussi, surtout parce que je pense pas que dans l'apprentissage, juste le fait d'être toujours dur pour être dur, c'est la chose la plus saine. Je pense que pour l'apprentissage, il faut un environnement où ils peuvent faire des erreurs, où ils peuvent se remettre en question, surtout où ils peuvent être honnêtes avec eux-mêmes. Mais en général, il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la performance du jour, mais ce sont des accords qu'on a entre les joueurs avec tout le monde, le staff, le club, les gens au sein du club. C'est une manière d'aborder un match, une manière d'aborder le travail, une manière de vivre vers son métier. Et si là-dedans on n'arrive pas à atteindre le minimum, à ce moment-là, je pense qu'il faut juste être authentique. On ne peut pas tout laisser passer non plus. Mais pour l'apprentissage, c'est surtout... il faut rester calme et objectif, et à ce moment-là, je suis très très souvent dans la saison très loin de l'émotion. Dat je nog geen straks de selectie ook bekend gemaakt. 14 van de 27 spelers zijn hier aan Neerpede gepasseerd. Is dat ook een motivatie voor? Hou je zoiets aan? Ja, en er komen er nog. Dus dat is een klein deel van wat er nog zit aan te komen, en dat is de luxe van onze club. Helpt ons door een moeilijke periode. En ik ben blij, want het zijn ook allemaal jongens die verbonden blijven met Neerpede, met Anderlecht. En ja, ze krijgen nu een kans om zich te laten zien op het
het hoogste niveau. Een van die wedstrijden is hier in het Lottopark, dus hopelijk zorgt dat voor een bepaalde familiariteit en kunnen ze de volgende generatie, kunnen ze laten zien dat de volgende generatie ook ziet aan te komen. À Chilero est à 4 jaunes. On sait que ça s'annule après la phase classique. Est-ce que tu lui en parles ou est-ce que voilà, vu à quel point il est devenu un joueur important et qu'il est en pleine forme? Non, c'est sûr qu'on a cité ça à un certain moment, mais on a passé le cap maintenant où on peut pas mettre le frein à main maintenant. Et dans ce genre de match, on essaye en général d'arriver à ces matchs-là pour après plus trop y réfléchir, parce que ça joue dans des détails, on peut pas avoir le frein à main. Donc voilà. Mais il y en a aussi à Gand qui ont 4 cartons jaunes, donc ça, j'imagine qu'il y aura la même attitude de ce côté-là. Oké. Dank jullie wel. Merci beaucoup.